Ohayo gozaimasu. Alors aujourd'hui, nouveau vlog, on se trouve dans le quartier de Asakusa, donc le quartier le plus populaire de tout Tokyo, avec de nombreuses boutiques de souvenirs pour les touristes et aussi bien sûr le plus grand temple de tout Tokyo. Et aujourd'hui, on va pas faire que visiter le quartier, il y a aussi le festival, donc le festival Yabusame Matsuri. En fait, c'est un festival qui date de l'époque Edo, où en fait, c'était pour les samouraïs qui voulaient montrer leurs compétences, monter à cheval et essayer de toucher des cibles avec des arcs. C'est vraiment impressionnant. Je vais vous montrer quelques petites vidéos et vous allez me dire si vous allez aimer. Bon, d'abord quelques vidéos sur le festival Yabusame Matsuri. Et voilà le festival. Espagnolo. Ouais, putain, il est chaud. Malheureusement, c'est la fin. Mais bon, ça va, la place était à 3000 yens. Donc là, on a pu rentrer gratuitement. Voici la piste. Ça court. Ah, il a raté. Il est nul. Ah, il a raté. Merde, trop tôt. T'as fini? Et voici la remise des prix. Lui, il est arrivé 399e. Oh, voici le 212e. Tanakasa. 説明が漏れましたけれども、各祭りにつきました。投げ投げ。リキト君とリリカちゃん。投げ投げ。どちらが投げ出すか。投げ投げ。あ、リリカちゃん投げ出したかな。調子が出てきたかな。投げ投げ。あれ？よし。さあどうだ。その調子。投げ投げ。Grande vue sur la Skytree et nous voici d'abord dans le point de rendez-vous le plus populaire de ce quartier, la porte de Sensoji. Donc c'est une des portes qui mène vers le plus grand, vers le temple de Asakusa, et c'est aussi le plus populaire endroit pour les rendez-vous pour surtout les touristes. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de touristes. La porte, elle est immense. Et voilà, en fait, c'est une grande allée et elle est remplie de boutiques. Que de souvenirs, d'objets, de nourriture traditionnelle pour du Japon. Et vraiment, il y a plein de choses à acheter. Donc, si vous voulez acheter des souvenirs pour votre famille ou pour vos amis, c'est ici qu'il faut venir. Ça va des tongs. Petite connerie. Il y a plein de trucs. Petit porte-bonheur. Il y a du thé japonais. Il y a plein de sucreries, de trucs salés. Franchement, c'est vraiment cool comme endroit. En plus, c'est grand. Il y a plein de restos plus loin. Il y a des sacs. Il y a encore de la bouffe, des brochettes. Ça donne trop envie. Mais bon. Ici, il y a une bouffe que j'aimerais beaucoup manger et qui est trop bonne. Ah, voilà mon goûter. Encore un melon pan, toujours un melon pan. One melon pan. Bon, voilà le melon pan d'Asakusa. C'est un peu mal vu de manger dans la rue, donc la plupart du temps les gens le mangent à côté du resto ou à côté de la boutique où ils l'ont acheté. Donc on va bouffer à côté de son grand frère, donc Big Melon Pan. Et c'est parti. Une dinguerie ce melon pan. Et on n'est pas obligé de rester sur la grande avenue en fait. En parallèle à cette grande avenue, il y a plein de shot and guide, donc des galeries
qui regroupe aussi pas mal de restos et de boutiques un peu partout. Donc à droite comme à gauche. Donc, par exemple, si on rentre dans une boutique, on peut trouver des darumas. Donc si tu remplis les yeux des darumas, en fait, ça exauce tes vœux. Il y a plein de thé. Des éventails. Des petites statues de chats qui portent bonheur. Et bon, après, toutes les boutiques se ressemblent, hein. Elles vendent toutes les mêmes choses. Vous avez beau visiter 1000 boutiques, les 1000 boutiques vendront la même chose. Et bon, ça après, c'est aussi le but d'Asakusa, donc vraiment très touristique. Il y a aussi pas mal de vidéos sur Asakusa, donc bon, moi je fais un petit vlog histoire de montrer ça aux amis qui connaissent pas trop Tokyo et au Japon, et surtout pour la famille qui eux ne connaissent pas du tout le Japon. Donc bon, j'espère que vous allez apprécier, et au pire vous pouvez voir d'autres vlogs qui seront peut-être un peu mieux expliqués et peut-être aussi un peu mieux filmés au niveau des sons et de la vidéo. Alors ici il existe une boutique, 100% des restaurants japonais en fait mettent en avant dans leur vitrine tous leurs plats, mais de façon artificielle, donc en plastique. Et en fait c'est des entreprises spécialisées qui font ça. Et là il y a une de leurs boutiques juste pour montrer un peu ce qu'ils peuvent faire. Et carrément ils vendent leurs œuvres, donc des faux sushis, des faux plats, des faux nems, des fausses pizzas, des faux de tout en fait. Tout est faux mais ça a l'air tellement vrai. Des faux plats d'omelette au curry, même des desserts. Par contre c'est vraiment cher. Par exemple, si on prend ce pancake à l'œuf et au bacon, c'est 3700 yens. Donc à peu près 30 €. Donc c'est vraiment pas donné pour de la fausse bouffe, quoi. Voici encore une de leurs œuvres et voici le pancake suprême. Le pancake que même Calvin dans ma famille d'abord ne pourrait pas finir. Donc la boutique s'appelle Replica Food Gallery pour ceux que ça intéresse. Et voilà, essayez de le retrouver, c'est juste à même pas 10 mètres de la grande avenue que je vous ai montré. On est bientôt arrivé au temple. Après avoir fait 500 boutiques, là c'est l'heure de prier et de voir si on a de la bonne fortune ou pas. Normalement on a de la bad fortune parce qu'après avoir tout dépensé, bah t'as plus rien. Et voici la porte principale pour entrer dans le temple. Tout le monde se prend en photo, normal. 1 milliard de monde. Je sais pas pourquoi, même les Japonais viennent ici, je comprends pas pourquoi. C'est comme si nous on allait presque à chaque fois à la Tour Eiffel. Pourquoi les Français iraient à la Tour Eiffel? C'est vraiment énorme, hein. Même la tour là à côté, c'est vraiment géant. On va se calmer, hein. Donc les portes sont toujours gardées par les deux dieux. Donc le dieu Fujin, donc le dieu du vent. Et juste à côté, il y a le dieu Raijin. Raijin. Vraiment stylé. Et le voilà, le sanctuaire d'Asakusa. Donc sur les côtés, on peut acheter plein de porte-bonheur. Donc ici, c'est plus cher. Mieux vaut attendre d'aller dans des temples ou dans des petits villages où les temples sont pas très populaires, où du coup les porte-bonheur seront un peu moins chers et c'est pratiquement la même chose. Ils sont vraiment beaux, mais ici c'est vraiment trop cher. C'est l'heure de se purifier les narines et les poumons avec de la fumée. Alors autre technique pour se purifier le corps, c'est de se laver les mains avec l'eau de la fontaine du sanctuaire. Ça balance de la monnaie pour apporter de la bonne fortune. Avant chaque prière, et ben, la personne donne un petit don. Donc elle met n'importe quelle somme dans l'espèce de tirelire géante. Et puis fait un vœu pour le grand Kami-sama.
Et donc là c'est parti pour la grande activité du temple, c'est de savoir si on aura de la bonne fortune ou de la bad fortune. Donc le truc c'est que vous mettez une petite pièce ici, vous mettez une petite pièce, et en fait le truc c'est que vous prenez ça, vous mélangez, vous faites sortir par le petit trou un petit bâtonnet en bois. Donc voilà. Donc moi c'est 509, donc il faut chercher 509 au niveau des numéros. Donc moi là c'est ça, 509. Donc voilà, hop, vous voyez c'est exactement la même chose. On tire, on prend. Et attention, attention. Oh grand Kami-sama, s'il te plaît, apporte-moi la bonne fortune. S'il te plaît, apporte-moi la bonne fortune. Qu'est-ce que je vais avoir? Oh non, mesdames et messieurs! Bad fortune, putain! だからこそ見せしめに使ったのさ。神に逆らえばどんな屈強な男もこうなると。 Ah bah ouais, avec tout ce que j'ai dépensé depuis que je suis là, c'est normal que j'ai pas de fortune. Hein. Donc il y a écrit que je suis quelqu'un de clair et de brillant, mais qu'il y a des ondes négatives, des nuages noirs qui viennent me couvrir. Donc à cause de ça, je vais me perdre dans mon chemin. Et à cause de ça, je vais avoir la bad fortune. Et merde. Donc bon, si t'as bonne fortune, tu gardes le papier sur toi, donc ça va t'apporter de la chance. Mais si t'as bad fortune, en fait tu l'accroches ici, tu fais un petit nœud, tu le mets ici, et en fait ça va conjurer le sort pour t'enlever toute la bad fortune. Enfin, normalement. Bon voilà le sanctuaire, donc il y a aussi pas mal de choses à voir autour. Donc à gauche du sanctuaire il y a un grand parc, enfin un grand parc, il y a un petit parc histoire de se poser, il y a quelques statues, il y a des mini sanctuaires. Et d'habitude ici il y a beaucoup de stands de bouffe, donc de brochettes, enfin de n'importe quoi. Et comme d'hab aujourd'hui quand je viens ici, bah, il n'y en a pas. Vraiment, la bad fortune commence à m'atteindre. C'est pas bon là, c'est pas bon. Voilà, nous sommes arrivés dans une petite galerie donc, qui se trouve à gauche du sanctuaire. Et ici se trouve l'une des boutiques de melon pan les plus réputées de tout le Japon. En fait, qui font des géants melon pan avec de la glace au matcha. Mais bon, j'ai pris un melon pan là-bas dans l'autre boutique parce que déjà ils sont très bons, mais je croyais aussi qu'il allait y avoir de la queue ici. Parce qu'à chaque fois qu'on vient, il y a environ, je sais pas, je dirais 2 à 3 heures de queue juste pour bouffer un melon pan. Les gens ils font la queue ici. De toute façon, dans ce pays, les gens ils font la queue pour tout. Ils peuvent attendre, on dirait qu'ils se mettent en pause. C'est un truc de fou les Japonais. Alors voilà, donc il y a aussi une activité un peu connue au Japon. C'est celui d'attraper des poissons à l'aide d'un petit filet, mais genre très fragile. Donc si tu l'attrapes pas bien le poisson, et ben en fait ça casse le petit papier qui se trouve dans le filet et du coup tu as perdu. Donc là tu peux voir le petit, il a déjà attrapé 3 poissons. Et la petite, bah, elle a pas vu que son truc il a éclaté, elle essaye encore d'attraper des poissons mais elle n'y arrive pas. Ah, c'est normal petite. Ah oui, il passe à travers. Pas très malin tout ça. Désolé de vous filmer monsieur. Et vous êtes stylé avec vos affaires de samouraï. Vraiment un pur beau gosse. C'est bien beau d'acheter des katanas. Donc déjà des katanas très chers, mais est-ce que ça... Des vrais katanas comme ça, est-ce que ça passe à la douane, surtout avec les Japonais? Ah non monsieur, non, ça passe pas du tout. Oh, c'est vraiment une petite galerie tranquille, avec un sol en bois, il n'y a personne, c'est très tranquille, il y a des petites boutiques, donc pas de restaurant, pas le bordel, et là tu peux vraiment prendre ton temps pour choisir ce que tu veux acheter. Donc dès qu'on sort un peu de la zone du sanctuaire, en fait il n'y a plus beaucoup de boutiques, mais la plupart sont des restaurants. Donc il y a vraiment beaucoup de restaurants ici. Donc c'est vers l'ouest du sanctuaire qu'il y a tous les restaurants. Donc si vous avez la dalle après avoir visité, bah allez à l'ouest. Et là bah il y a plein de restaurants. Donc aux côtés de la grande boutique Don Quirote. Donc si vous mettez sur Maps Don Quirote, en fait autour de cette boutique là, il y a beaucoup de restaurants partout. Bon, le vlog est fini. Voilà, c'est tout pour le quartier d'Asakusa. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme d'hab, je vous invite à aller sur mon compte Instagram et de vous abonner. Je poste de nombreuses photos et de nombreuses vidéos sur mon compte. Donc si vous voulez en voir plus sur le Japon, plus en détail à part mes vidéos, n'hésitez pas à y aller.
Et voilà, n'hésitez pas à mettre un like, à partager et à surtout vous abonner. Voilà, sayonara.